Bienvenue dans la météo énergétique, un espace où je vous partage mes ressentis intuitifs, une lecture astrologique des énergies du moment et une carte conseil pour poser ensemble une intention alignée. Aujourd'hui, on plonge dans les énergies de la nouvelle lune en Taureau du 27 avril, accompagnée d'une éclipse solaire partielle. Alors, cette nouvelle lune nous offre un espace pour faire une pause profonde, un véritable reset intérieur. C'est une invitation à revenir à l'essentiel, à nous recentrer, à sentir ce qui est vraiment précieux pour nous. Ces derniers jours, j'ai ressenti un besoin vital de ralentir, de souffler, de me reconnecter à un lieu, à des personnes, à une ambiance qui me sécurise, qui me nourrissent profondément. Et je crois que beaucoup d'entre nous ressentent ça en ce moment, ce besoin d'un cocon, d'un ancrage, d'un retour aux fondamentaux. Une nourriture saine, le plaisir d'un bon plat, la chaleur d'un regard ou aimant, ou la présence d'un enfant qui rit, ces instants simples, mais qui deviennent puissants. On se rend compte que respirer, rien que le fait de respirer, marcher, être en bonne santé, c'est déjà une forme d'abondance. Alors, on parle d'abondance, bien sûr, dès qu'il s'agit de taureau, on parle bien évidemment d'abondance matérielle. Et pour moi, ce retour à l'essentiel est passé vraiment par une semaine off en vacances, en famille, à Tunis. Je me suis reconnectée à la mer. C'est vraiment une source de ressourcement pour moi, la mer. Le soleil, à ma propre maman, ma mère, à mes enfants, à ma famille. C'est doux, profond, régénérant. Et j'ai retrouvé les saveurs de mon enfance, les belles saveurs, d'accord, de mon enfance, parce que j'ai une enfance chaotique. Les gestes simples, les sourires sincères. Et dans tout ça, j'ai ressenti à nouveau ce lien à la vie, à la joie et à la beauté. Le taureau nous rappelle ça, ce lien au corps, à la nature, au plaisir des sens, à la lenteur féconde. Il nous invite à ressentir la valeur des choses simples. Et en ralentissant, on se souvient de ce qui compte. On revient à notre véritable essence. C'est dans cette énergie-là que j'ai reconnecté aussi à mes rêves. Je me suis revue dans cette maison, visualisée plutôt, dans cette maison au bord de la mer, avec une piscine, entourée de mes enfants, dans un espace de joie, de lumière et de beauté. Je vous parlais d'abondance matérielle et financière, et tout de suite, en fait, je me suis vue dans cette belle maison. Et dans cette belle maison, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis vue, en fait, dans une cuisine. Pourquoi une cuisine ? Je n'en sais rien. Une cuisine lumineuse, une caméra allumée devant moi, en train de partager des recettes saines et de parler avec vous, tout simplement, d'alimentation consciente, de valeurs surtout, de beauté et d'abondance. C'est ça ce que je veux incarner. C'est ça ce que je vous transmets. Une abondance alignée. Une abondance qui commence par d'abord l'intérieur. Et d'ailleurs, je suis en train en ce moment même de refaire mon challenge Révèle ta beauté de déesse intérieure parce que chaque création que je propose, chaque challenge, chaque création de podcast, de tout ce que je fais en fait, que je propose, je la vis d'abord pour moi-même. En fait, je la crée pour moi, pour ensuite la traverser, l'incarner et pour que ensuite je puisse vous la transmettre ou bien vous la transmettre en même temps que je vis l'expérience.
Et ce challenge, c'est exactement ce que cette nouvelle lune vient réveiller. La beauté, la valeur, la connexion à notre essence. Parce que le taureau est gouverné par Vénus et que Vénus nous parle d'amour, de valeur, de sensualité, de plaisir et de lien au corps. Cette pause m'a permis aussi de faire le tri, d'observer les déséquilibres que je tolère parfois dans mes relations, différentes relations, d'accord, que ce soit familiale, amicale, avec mes collègues. Ça peut être aussi pour vous amoureuse aussi, Donner plus que, en fait, je me suis rendu compte que je donne plus que je ne reçois. Porter plus que je ne devrais finalement. Et là aussi, un réalignement s'impose. Alors, je vous pose cette question essentielle qui ouvre un espace pour vous. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui ? Oui, je me rends compte que des moments je vous vois, des moments je te tutoie et ça va être plus simple que je te tutoie. Comme ça, tu vas te sentir concerné. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui ? Et quelles graines as-tu envie de planter là, maintenant, pour honorer ta valeur, ta vraie valeur ? Ces ressentis, je les vis dans mon corps, dans mon cœur, mais ils s'inscrivent aussi dans un contexte céleste. Et cette nouvelle lune en taureau, doublée d'une éclipse solaire partielle, vient poser une énergie particulière. On va explorer ça ensemble maintenant dans l'analyse astrologique. Cette nouvelle lune du 27 avril se place à 6 degrés du taureau, un signe de terre, stable, sensuel, enraciné, gouverné par Vénus, la planète de l'amour, de la beauté, de la valeur et de la douceur. Une pure énergie féminine. Mais ce n'est pas une nouvelle lune ordinaire, elle est accompagnée d'une éclipse solaire partielle, ce qui amplifie considérablement son impact. Les éclipses sont comme des portails, elles ferment une porte et en ouvrent une autre. Elles ne laissent rien au hasard. Ce sont des accélérateurs de conscience. Donc, cette lunaison vient mettre un coup de projecteur sur nos fondations. Qu'est-ce qui nous sécurise réellement ? Qu'est-ce qui a la valeur à nos yeux ? Et surtout, comment incarner notre valeur dans la matière ? Le taureau, c'est le corps, la terre, la nourriture, l'argent, le confort, le plaisir, les rythmes naturels. Et c'est tout ce dont on a parlé lors des ressentis. Revenir à la simplicité, ressentir la chance de respirer, nourrir son corps sainement, vivre la joie de l'instant, honorer ses rêves matériels sans culpabilité. Ce moment astrologique nous pousse à réévaluer notre rapport à l'abondance, au plaisir, à la lenteur et à la douceur. Et avec cette éclipse solaire, on peut vivre un vrai shift intérieur, un repositionnement face à ce qu'on tolère ou non, un besoin de limites saines, d'harmonisation entre donner et recevoir. Et ce qui est magnifique, c'est que mes ressentis vibrent à l'unisson avec cette carte du ciel, avec le besoin de reconnexion à la nature, à la famille, aux racines, à la sécurité intérieure, à la joie incarnée. C'est exactement ce que cette nouvelle lune en taureau vient activer pour nous tous ici. L'énergie du taureau, c'est aussi celle du corps, comme un temple sacré. Elle nous invite à revenir dans nos sensations, à honorer notre peau, notre respiration, nos besoins physiques et affectifs.
Et cette question devient clé pour nous tous. Est-ce que je me traite avec la valeur que je mérite? Est-ce que mes choix reflètent cette valeur? C'est donc une nouvelle lune de retour à soi, de recentrage, un moment pour se réaligner à ce que l'on veut vraiment. Et comme à chaque météo énergétique, pour clôturer ce moment ensemble, je vais tirer une carte conseil pour nous guider dans cette énergie de renouveau et poser l'intention juste. Alors, pour accompagner cette nouvelle lune, j'ai finalement tiré 2 cartes puissantes porteuses d'un message clair. J'ai été vraiment appelée par 2 oracles. L'oracle du féminin sauvage et sacré et par le tarot The Light Seers. La première carte, c'est Hathor, la carte de la célébration. Hathor, c'est la déesse de la joie, de la danse, de la musique, de la fertilité, du plaisir. Elle vient nous rappeler avec beaucoup de tendresse et de puissance, célébrer la vie est un acte sacré. Et dans cette période où nous sommes invités à revenir à l'essentiel, à la simplicité, se réjouir de l'instant, se nourrir de beauté, danser avec la vie devient un acte de guérison. Hathor te murmure à l'oreille, célèbre ce que tu es, célèbre ton chemin, célèbre tes rêves, même s'ils ne sont pas encore réalisés. Car en célébrant, tu nourris l'abondance. Et c'est exactement ce qu'on a partagé précédemment à travers mon rêve de cette maison au bord de la mer avec la piscine, avec la cuisine où je filme, où je transmets autour d'une alimentation saine et sacrée. Pourquoi? Parce que ma valeur pour moi, ce qui est essentiel, c'est vraiment la joie et aussi la joie de partager mes expériences avec vous. Donc, nous sommes déjà en train de manifester cette belle vision, simplement en la vivant à l'intérieur de soi. Et ce que j'ai aimé, je vais essayer de la retrouver. Hop, c'est la citation que j'ai lue tout à l'heure par rapport à Hathor, vraiment magnifique. Le plaisir qu'on prend nous rend dignes de prendre. Notre plaisir est une forme de gratitude. Refuser la grâce est un blasphème pire que la cupidité. Et cette citation vient de Britt Washburn. Alors, la deuxième carte, c'est le Page of Wands, ça veut dire le valet de bâton. C'est une carte de feu, d'élan, de jeunesse intérieure, d'inspiration et de renouveau. Elle nous dit, lance-toi, même si tu ne sais pas encore tout, rêve grand, fais ce premier pas. Ce page de bâton, le valet de bâton, c'est la flamme de ton challenge. Si tu veux, bien sûr, faire le challenge avec moi, ça sera ton challenge aussi. C'est la flamme de mon challenge qui renaît, l'envie de recommencer, de transmettre encore ce que je vis, ce que j'apprends. Parce que en l'incarnant d'abord, je le vis dans ma chair et ensuite je peux vous le transmettre en toute authenticité. C'est toute la beauté en fait de cet accompagnement. C'est aussi une invitation à jouer avec la vie, à retrouver ce feu joyeux qui se rallume après une période d'introspection. Alors voilà, avec cette nouvelle lune en taureau et cette éclipse solaire, nous recevons une invitation à ralentir, à revenir à nos essentiels, à honorer notre valeur et à poser des intentions enracinées dans le plaisir, la sécurité et la joie.
Peut-être que toi aussi tu ressens ce besoin de te reconnecter à ce qui te nourrit vraiment. Peut-être que tu as envie de redéfinir ce que l'abondance signifie pour toi dans ton corps, ton cœur, ton foyer. Je t'invite à partager en commentaire ce que cette nouvelle lune vient éveiller en toi. Qu'est-ce que tu veux célébrer dans la vie? Dans ta vie, tu peux le partager avec nous. Quelle intention veux-tu poser pour manifester ce rêve qui sommeille en toi? Et quel premier pas peux-tu faire pour l'incarner? Et si tu sens l'appel de te reconnecter à ta valeur personnelle, qui est vraiment la base de tout, à ta beauté intérieure, pour manifester l'abondance dans ta vie, je t'invite à me rejoindre dans le challenge que je suis moi-même en train de refaire, comme je vous l'ai dit précédemment en ce moment, parce que chaque outil que je crée, je le vis pour moi d'abord, pour ensuite le partager avec vous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine météo énergétique.